120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. Les classes du canton de Vaud ne pourront plus être le théâtre de débats politiques et ce jusqu'aux élections fédérales. Le Grand Conseil a confirmé avant-hier la décision du conseiller d'État en charge de la formation, le PLR Frédéric Borloo, qui entend ainsi éviter la pêche aux voix dans les écoles en période électorale. La gauche regrette une mise entre parenthèses des réflexions civiques qui devraient selon elle être au cœur de la formation, alors que la droite salue la défense de la neutralité politique de l'école vaudoise et les enseignants qui font partie des premiers intéressés. Qu'en pense-t-il ? C'est ce qu'on va voir avec vous. Julien Bovet, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes enseignant à Lausanne. Alors, quel est votre avis sur cette décision ? Alors, je pense que c'est une très sage décision de Frédéric Borloo. On est encore en pleine rentrée scolaire. Il y en a qui n'ont même pas encore fini de fourrer leur cahier. Si on commence déjà à prendre du retard, à perdre du temps avec des questions aussi futiles que les élections confédérales, je trouve que ça va pas. Perdre du temps ? Mais oui, vous savez, dès qu'il y a un prétexte pour pas travailler, je peux vous dire que les élèves, ils se ruent dedans. Pas plus tard qu'hier, on était en train de commencer à travailler sur comment déjà, les maths avec les lettres, là. L'algèbre. Voilà. Ouais. Il y a Blériam qui a levé la main puis qui m'a dit « Monsieur, c'est quoi toutes ces affiches dans la rue ?» Moi, je les mets derrière la porte avec 2 heures d'arrêt et le reste de la classe a pu continuer à se concentrer sur son algèbre. Je peux vous dire que leur faire rentrer de la tête le fait que des lettres, c'est aussi des chiffres, je peux vous dire qu'il faut faire preuve d'avoir de la patience. Mais pour en revenir à la politique... Elle doit rester à la porte des établissements, ou en l'occurrence, pour le mien, au mur des établissements, puisque vous n'êtes peut-être pas sans ignorer que mon établissement primaire et secondaire a justement été baptisé en l'honneur d'un politicien. CF Ramus, il était écrivain, non ? PF. PF. Pierre-François. Alors, il était en effet écrivain, ou plutôt humoriste, mais aussi président du Grand Conseil depuis, on le sait peu. Vous ne pensez pas que c'est aussi le rôle de l'école de sensibiliser les jeunes à la politique ? Vous savez que ce sont eux qui votent le moins. Je peux vous dire que c'est pas plus mal. Si vous voyez mes élèves, franchement, vous aimeriez pas qu'ils votent pour vous. Je veux dire, il y en a certains, on dirait qu'ils ont fait l'école en France avant de la commencer chez nous. Bon, vous évoquiez tout à l'heure le manque de temps dont vous disposiez, mais du point de vue des autorités vaudoises, c'est surtout parce que les débats politiques contreviendraient à la neutralité de l'enseignement. Alors ça... Mais quoi ? Nous, les enseignants, vous savez, on est comme les journalistes. On est tous de gauche. Sauf quand il faut réélire Madame Lamarelle. Je dis ça, on est tous de gauche. Sauf Monsieur Roncallier, le prof de gym, qui est de droite. D'ailleurs, ça se voit, c'est le seul qui est beau. On est tous de gauche, mais alors il faut quand même préciser que ça se transparaît le moins possible. Neutralité confessionnelle oblige. Quand on aborde des questions politiques en cours, en dehors des périodes d'élections confédérales, je le précise, on reste toujours objectif. Par exemple, l'année passée, j'avais expliqué à mes élèves pourquoi il fallait faire la grève pour augmenter les salaires des enseignants. Et puis cette année, j'ai déjà prévu de leur expliquer pourquoi c'est mieux de payer moins d'heures de vence, étant donné qu'il n'y en a aucun qui regarde la télé. Non, c'est pas tellement de gauche, ça. Avoir plus d'argent dans la poche du contribuable, alors ça m'étonnerait. Mais bref, je ne vais pas entrer dans un débat avec vous, de toute façon c'est interdit. Ce que je voulais encore dire, peut-être un guide de conclusion, c'est que de toute façon, cette décision de Borloo, là, dans le cas de mes élèves, ça va rien changer. Moi, j'enseigne à Bellevaux. La plupart de mes élèves, de toute façon, ils pourront jamais voter. Donc, on vous remercie pour ce point de vue du terrain. Julien Bovet, je rappelle que le premier tour des élections fédérales, c'est le 22 octobre prochain. Et s'il y a des élèves vaudois qui souhaitent tout de même débattre en classe d'ici là, ils ont qu'à déménager à Neuchâtel, Fribourg ou en Valais, où les débats sont encouragés. Bonne journée. Merci.